Bon, alors d'abord, maintenant, les tests, c'est 3 mois et demi, où un téléphone est devenu mon daily driver, avant d'en faire une vidéo. Alors Galaxy S9, bon, premier segment, les spécifications, comme tout le temps. Alors, pour le processeur, nous avons un Samsung Exynos 9810 à 2,7 GHz. Alors le Exynos 9810, c'est un octo-core, donc ça veut dire il y a 8 cœurs. Dans le processeur, nous avons aussi 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. C'est ce qui est assez cool, c'est plus qu'utilisable en 2025. Nous avons un comme Mali G72 pour le processeur graphique. En écran, nous avons un écran de résolution 1440 par 2960 pixels en résolution, donc niveau 1440p avec une dalle OLED. C'est ce qui est pas mal du tout pour l'âge du téléphone. Nous rappelons que le téléphone est sorti en 2018. Alors ça fait un peu longtemps, sauf que c'est un flagship, un ancien flagship, qui est quand même beaucoup tombé, mais voilà. Alors comme batterie, nous avons une batterie de 3500 mAh qui est juste assez pour une journée normale, en utilisation normale, pas intensif du tout. Alors pour la partie benchmark, avec GPU Mark Benchmark, nous avons un score de 1 208 400, c'est ce qui est pas mal du tout pour l'âge du téléphone. Je pensais que ça allait être un peu moins vu que c'est assez longtemps qu'il est sorti, mais ça reste quand même dans un classement qui est assez haut. C'est tout simplement incroyable le score Geekbench avec le processeur multicore qui nous sort quasiment 2000 points. C'est 1956 points et 742 points pour single core. C'est justement incroyable, on est quasiment au niveau du Realme 7 Pro. Mais il faut prendre ça avec des grains de sel parce que justement, Geekbench n'est pas vraiment le benchmark que je ferais confiance non plus. Mais après, niveau points en OpenCL, c'est 1890, c'est ce qui n'est pas vraiment dégueulasse, mais voilà. Le processeur est encore pas mal puissant pour son âge, c'est ce qui n'est pas vraiment mauvais en soi. C'est plus qu'utilisable en ce moment, parce que je fais pas beaucoup de choses dans un téléphone non plus, même si ce serait mieux un peu plus puissant, notamment pour le mode DeX, parce que je l'ai flashé sur One UI 6. Ça veut dire que j'ai Android 14 et DeX directement utilisable sur l'écran en lui-même du téléphone. Bon, même si l'écran est un peu petit, j'aurais préféré un écran un peu plus grand, plus que du 5,8 pouces qu'il y a sur le téléphone, mais ça va. Oui, je lis mon script. C'est bon, j'ai pas trop appris parce que j'avais eu que des problèmes sur les anciennes versions de la vidéo. Mais voilà, c'est plus qu'utilisable. C'est excellent pour l'âge du téléphone parce que 6 Go de RAM, c'est ce qui est assez pour tout ce qui est un peu gaming et tout ça. Alors, il y a une longévité incroyable. Tout simplement parce que les custom ROM le supportent encore. Et le téléphone, il y a 8 ans. C'est bizarre qu'il tienne aussi bien. Mais après, j'ai une explication qui tient que ça coûtait 1000 balles en 2018. Donc du coup, voilà. C'est une preuve que le téléphone est un ancien flagship. Mais vraiment, le téléphone, il reste bien pour tous ceux qui n'ont pas forcément de budget. Niveau photo, je mettrai quelques photos retouchées à l'écran que j'avais pris originellement sur le Galaxy S9. Et voilà, c'est assez bien pour les gens qui n'ont pas trop de budget et les gens qui s'intéressent un peu à l'informatique parce que pour 110 euros, c'est vraiment un assez bon truc. Même si maintenant c'est plus à 150, voire 160. Mais comme prix là, j'aurais préféré vraiment un Galaxy S10e. Mais voilà. Niveau photo pour 13 mégapixels, c'est de la 4K 60. C'est une machine, la caméra, d'accord. C'est une machine. Non, vraiment, c'est super. J'ai jamais été aussi impressionné par un téléphone. Sauf dans les sorties. Là, je suis vraiment impressionné. Mais voilà, c'est encore super. Le téléphone est encore très fiable.
est très résistant. Parce que c'est pris une pierre dans la gueule et tout ce que j'ai c'est juste quelques fissures. Bon, c'est la vidéo là, à part les quelques photos retouchées que je vous fais passer à l'écran. Voilà. La vidéo, elle est très courte en vrai. Alors, le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi 5, qui est pas trop mal. En Wi-Fi, j'ai eu 641 mégabits seconde en descendant et 363 en ascendant. Enfin, en descendant, c'était 641, en ascendant 363. Ce qui est pas mal, même si on le met en mégasecondes, c'est 64 mégasecondes en descendant et 36 mégasecondes en ascendant. Donc du coup, en faisant en convertissant le truc, c'est ce qui est pas mal. Même si là, on est plus dans les 3 ou 4 mégabits en 4G, enfin mégaoctets en 4G. Et là, c'est les résultats en Wi-Fi 5. Voilà. Niveau vidéo, et bah, la 4K c'est du maximum. La 4K, hein. Voilà, les 64 Go ils sont très utilisables encore aujourd'hui, ce qui est vraiment cool. Et voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé les vidéos, enfin la vidéo. C'était Théo, à la prochaine, à plus.